Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon top 10 des meilleures lectures de 2024. C'est un top qui a été dur à faire parce que j'ai eu beaucoup de bonnes lectures. Et hop, j'ai tout concilié dans mon petit carnet. Donc, je vais pouvoir vous présenter tout ça. Et il y a aussi une lecture que j'ai faite sur ma liseuse, techniquement 2. Mais là, ça aurait fait 11 et pas 10. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Mémoires de la forêt, le tome de l'automne. Donc, le tome 2. Voilà, il est trop beau, déjà. Parlons-en, il est trop beau. Et en fait, dans ce tome, on retrouve les personnages de la forêt de Belle Écorce. Sauf que quelqu'un, un loup, vient et dit que la librairie est à lui. Et donc met dehors Cornelius, Archibald ou Cornelius, je ne sais plus comment il s'appelle. Célestin. Non, c'est Célestin Loup. Et il met dehors donc le libraire. Et lui ne comprend pas en fait parce que ça a toujours appartenu à sa famille, à son grand-père. Et en fait, il part dans une quête des souvenirs, une quête de la mémoire, toujours de la mémoire. Et en fait, cette histoire, elle était vraiment très touchante. Je me suis effondrée à la fin. J'ai vraiment pleuré et c'était vraiment cool en fait. Michael Brun-Arnaud est vraiment hyper capable avec ses mots, c'est incroyable. C'est tellement rempli de poésie, j'adore. Et c'est du coup aux éditions Neuf, l'école des loisirs, et toujours illustré par Sanoé. J'ai lu Divine Rivalité, donc conseillée par une mutu, elle se reconnaîtra. Où on suit donc dans un monde où en fait une grosse guerre éclate. On suit cette jeune fille qui va essayer de reprendre contact avec son frère et avec sa machine à écrire, etc. Parce que son frère est parti à la guerre. Et un jour, elle va être répondue. Mais est-ce que c'est son frère qui lui répond ou non? Ça, je ne sais pas. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. C'est cool parce que ça allie... C'est une dystopie, donc ça allie le monde qu'on connaît, plus ou moins, avec donc les pouvoirs un peu surnaturels, etc. Même l'histoire, enfin même par rapport à cette guerre qui est entre deux êtres divins. Et franchement, c'est super intéressant. Très intéressant. Et la romance est très bien écrite. Donc c'est de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. J'ai lu, alors ce n'est dans aucun ordre temporel. C'est-à-dire que là, les livres de janvier, décembre, tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc voilà, mais j'ai lu donc 2 romances un peu du même style. Donc on a Campus Drivers de C.S. Quill et Rebel University d'Alfreda Henwy et Alicia Garnier, qui sont donc tous les deux édités chez Hugo Roman. Ce sont des romances similaires parce que ce sont des romances qui se passent à l'université. J'ai adoré la saga Campus Driver, j'ai déjà tout lu. J'ai trop aimé. On suit donc des amis qui ont créé une application un peu comme Uber, mais pour les personnes de l'université, pour ramener les personnes de l'université. Et en fait, leur particularité, c'est qu'ils aiment tous les belles voitures. Et donc, on les suit... voilà, ce qui est déjà très bien. Donc c'est un slice of life, j'adore les slice of life. Et en fait, ils vont tous tomber amoureux. Et donc on va suivre leurs histoires d'amour. Donc du tome 1, je crois qu'il y a 5 tomes. Et j'ai pas mal aimé quelques-uns des tomes. Alors je les aime tous, mais j'ai vraiment kiffé. Je les ai lus sur ma liseuse et là donc je les rachète en physique pour pouvoir les relire, voilà, et les annoter. Et Rebel University, donc c'est pareil, ça se passe à l'université, mais du coup tout se passe à l'université de Rebel, avec 2 L je crois, hein, l'université, ah non, un seul L, c'est Rebel University. Et en fait on suit des joueurs de hockey
Donc voilà, j'adore les trucs avec les joueurs de hockey, donc voilà. Et en fait, la particularité de cette saga, c'est que déjà, il n'y a pas que des romances hétérosexuelles, il y a aussi des romances homosexuelles. Et en fait, ça touche pas mal de questionnements actuels, de questionnements de société actuelle. Donc ce premier tome que j'ai lu est sur la grossophobie. Donc voilà, l'héroïne... Enfin, l'héroïne est grosse et elle essaye de combattre la grossophobie, etc. Et par la valorisation du corps. Et franchement, c'est grave intéressant parce que ce n'est pas une romance un peu... Enfin oui, certes, ils vont chercher, on sait très bien qu'ils vont finir ensemble, enfin voilà. Mais si vous voulez, il y a un vrai questionnement derrière par rapport à l'héroïne qui s'appelle Harper. Par rapport à Harper, il y a vraiment les traumas, etc. Et c'est très très bien abordé. Et j'ai pas mal aimé. Et le tome 2 que je dois lire est sur le racisme, si je ne me trompe pas. J'ai lu, enfin cette année, je me suis fait la saga du Peuple de l'air, donc Prince Cruel. Et de cette saga, mon tome préféré a été Le Roi Maléfique. Donc le tome que j'ai moins aimé, c'est le tome 1. Voilà, Tarine, c'est pas ma bestie, vraiment pas. Mais alors dans son tome 2, tout ce qui est politique, déjà le lore est très bien écrit. Mais là, tout ce qui est politique, etc., là, ça se construit, ça s'établit vraiment, en fait, dans ce tome 2. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Je l'ai bouffé très, très vite. Ça se lit vite, c'est vachement cool. Et je crois que c'est les seuls romans que j'ai lus de Holly Black. Donc voilà, édité chez Rajo. Hop. Et j'ai vachement bien aimé. Vraiment, c'était très bien, très bien. Et comme chaque année, et comme dans presque toutes mes vidéos, Souveraine. Le tome 2, je l'ai bouffé. Et là, en fait, je me dis que en début d'année, en fait, à chaque fois, je me l'ai fait un peu en début d'année, sauf le tome 1, où je l'avais lu... je l'avais lu au tout début quand je vous ai fait en plus ma vidéo sur mon expérience de lectrice. Ça fait partie en fait, des livres qui m'ont vraiment confirmé le fait que j'aime la lecture et que j'ai envie de continuer de lire. Mais là, ce tome 2, je l'ai lu en tout début d'année. Et le tome 3, je l'ai gardé parce que j'ai acheté au Salon du Livre de Montreuil. Je l'ai gardé justement pour pouvoir le lire aussi en début d'année 2025. Et c'est la fin en plus de cette trilogie. Mais bon, donc on continue en fait de suivre les épopées, les sœurs en fait. Les sœurs qui sont... après, je vais pas vraiment vous faire un résumé du tome 2 puisque c'est un tome 2. Mais par rapport au tome 1, alors en fait, c'est 3 sœurs, pas des jumelles, on appelle ça des... triplés. On appelle ça des triplés. Des triplés qui sont nés pour pouvoir, dans un seul but. Elles ont été vraiment élevées par leur mère, l'impératrice de Témarine. Non, l'impératrice Margaro, pardon. Témarine, c'est quelqu'un d'autre. C'est sa fille, en fait. Qui les a donc élevées dans le seul but de reconquérir les terres voisines. Voilà, donc il faut qu'elle se marie en gros avec les principautés voisines pour qu'après la mère... Voilà, c'était son plan. Mais voilà, ces trois tomes, ces 3 gros tomes, en plus c'est des grosses briques. Et bien évidemment, il ne se passe pas du tout ce qui est prévu. Donc, on va les suivre et c'est vraiment au niveau de la romance. Enfin, il n'y en a pas tellement. C'est beaucoup plus politique. Le lore, il est très bien installé. J'adore tout ce qui est héroïque, entre guillemets, médiéval. Enfin, vraiment, entre guillemets, parce que c'est... On va dire que voilà, c'est des royaumes, c'est de la fantaisie, donc voilà. Mais il n'y a pas non plus des épées, des armures, etc. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà, il y a la politique, le plan politique est bien mené. Dans ce tome 2, vraiment, j'étais en stress, en pur stress. Parce que, de toutes les manières, je ne peux pas vous en dire plus, parce que sinon c'est du spoil. Mais j'ai hâte de pouvoir lire ce tome 3. Qui, selon moi, je pense que j'en attends énormément. Mais
J'ai vraiment hâte de savoir la fin de cette histoire. Et en plus, c'est trop beau parce que les 3 tomes, en fait, les couvertures, ce sont les 3 sœurs. Et j'adore. Vraiment, merci Casterman. Les couvertures sont trop belles. Après, Casterman, si vous voulez en faire une version collector reliée, je suis votre cliente. Parce que déjà, je me dis, je vais les acheter en anglais parce que les couvertures sont trop belles. Et vraiment, s'ils font une reliée, mais aussi belle, j'achète. J'achète. Ensuite, j'ai lu Légende élatée de Terevis Baldry, donc aux éditions Inis. Qui était une lecture, ma foi, en fait, j'attendais pas beaucoup. On m'en avait parlé en bien, que du positif et tout, mais j'en attendais pas non plus énormément. Je me souviens quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, je lis pas trop la 4e de couverture et tout. Et en fait, on suit une orque mercenaire qui raccroche pour pouvoir devenir barista. Voilà, donc c'est dans un monde où il n'y a pas d'humains, je crois. Je ne sais plus. Je crois qu'il y a des humains, mais voilà, ce sont des orques, des démons, etc. Mais c'est assez humanoïde. Donc pour ceux qui ont peur, en fait, de lire des choses et qu'en fait, c'est un peu trop, pas bizarre, mais c'est un peu trop éloigné de ce que vous imaginez, etc. En vrai, ça va. C'est un slice of life, c'est tout doux. Même les scènes où, en fait, on peut ressentir un peu de tension et tout. Vraiment, c'est pas du tout un roman d'aventure pour moi. C'est vraiment, c'est tout doux. C'est du feel good. C'est vraiment que du feel good. Et on va la suivre. On va suivre comment elle va pouvoir monter son commerce, comment elle va pouvoir survivre, en fait, aussi. Parce que, bon, bah, dans les villages, etc., en général, il y a toujours une espèce de petite mafia. Enfin, voilà. On va la suivre là-dedans et se faire aussi de nouveaux amis. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et vraiment, je la kiffe de ouf. Elles sont les deux, là, de toute façon, elles sont trop mimi. C'est un peu saphique. Hein. Voilà, c'est pas du spoil en soi. Parce que en vrai, c'est pas non plus quelque chose de extrêmement mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est plus le côté amitié, le côté social, le côté aussi que de son entreprise, comment elle va faire, comment elle va pouvoir monter tout ça. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai lu en tout début d'année, ça je me souviens très bien, j'ai lu If We Were Villains, que j'avais déjà mis dans une vidéo, de M.L. Rio aux éditions Fibs. Donc c'est les éditions Castelmore. Et où alors, ce n'est pas un polar, ce n'est pas un thriller, mais on va suivre, moi j'adore ce genre de roman. Vraiment, c'est là où je me suis dit, oh, parce que j'ai vraiment tout imaginé sous forme de film et c'est vraiment trop le type de film que j'aime. En fait, on suit Oliver Marks qui sort de prison. Il sort de prison pour un meurtre, mais on ne sait pas si c'est un meurtre qu'il a réellement commis ou non. Et à sa sortie de prison, un policier qui a du coup suivi l'enquête, enfin qui a mené cette enquête, va venir et va lui demander en fait qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et de là, Oliver va raconter réellement ce qui s'est passé. Donc si oui ou non, il est coupable. À savoir que cette histoire se passe, enfin il raconte, donc l'histoire racontée se passe dans une université. C'est très Dark Academia, université de théâtre. Et c'est justement un beau clin d'œil à Shakespeare, car à chaque fois, alors les chapitres, ce ne sont pas des chapitres, ce sont des scènes. Et en fait, à chaque début de scène, nous avons des... Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Là, c'est le prologue. La scène 1. Ah ben, il n'est pas là. Ah, il est là. Hop, hop. C'est des actes, voilà. L'acte 1, l'acte 2, etc. Enfin, voilà. On a des actes. Les chapitres sont des scènes. Donc, c'est écrit vraiment de manière théâtrale. Et ce sont des étudiants, du coup, en théâtre, en 2e année, à l'université, au théâtre. Et on va les suivre. Ça se passe en Angleterre, si je ne me trompe pas. Et vraiment, on est vraiment plongé dedans, mais direct. Et les personnages sont mi-attachants, mi-énervants. Voilà.
On les sent en fait, on sent leurs inquiétudes, on sent leur stress, on sent, voilà, c'est des étudiants, donc forcément en plus dans ce genre de monde qui n'est pas un monde non plus totalement sain. Donc on va les suivre, on va suivre leur état d'esprit, on va suivre leur santé mentale pour certains. Et vraiment c'est super intéressant. Et vers la fin, vraiment, quand je l'ai fermé, c'est l'un des rares livres où cette année où je me suis dit j'ai envie de le relire, quoi. J'ai envie de me replonger dedans. Et vraiment, il était très très bien. Je le recommande. Lisez-le. Vraiment, If We Were Villains. J'aurais tellement aimé plus. J'aurais même aimé plus de livres dans ce style. Et aimé en lire plus. Ensuite, des livres physiques, c'est le dernier que j'ai à vous présenter. Et c'est Babel. Babel, grosse brique. Donc aux éditions de Saxus, de R.F. Kuang. Je n'ai pas lu Yellowface parce que en fait Yellowface, la 4e de couverture ne m'a pas du tout, mais pas du tout embarqué. Donc je sais que j'ai un petit papier là, et franchement voilà, je sais que je vais pas spécialement aimer Yellowface. Par contre Babel, c'était une dinguerie. Une dinguerie. L'écriture, bon, là c'est la traduction. Bon, la traduction est bonne. La traduction est bien. Enfin voilà, on ne se sent pas perdu dans le texte. Ça se voit que c'est quelqu'un qui a fait énormément de recherches. Parce que là, elle parle des langues, elle parle de racisme, elle parle de colonialisme. Donc ce ne sont pas des thèmes légers. Et dans ce roman qui allie donc la vraie vie, quoi, c'est une dystopie, et il y a aussi un peu de magie car les mots ont une action, ont un pouvoir. Eh bien, on va suivre la vie du jeune orphelin chinois. Comment il s'appelle? Robin Swift. Voilà, mais de son nom d'adoption. Et on va suivre Robin Swift à l'université. Ben déjà, on va le suivre de toutes les manières depuis qu'il est petit. En fait, on va grandir avec lui jusqu'à ce qu'il arrive à l'université et où il va y avoir des choses qui vont se passer. Et ces choses vont, comment dire, l'amener à faire des choix. À faire des choix entre la vie qu'il a eue en tant qu'enfant adopté et ses origines. Voilà, le choix entre la patrie d'adoption et la patrie de naissance, quoi, en gros. Et franchement, c'est super intéressant. C'est trop bien. Ça aborde pas mal de choses parce que même en France, il y a beaucoup de personnes qui ont été adoptées. Et ça relève de vrais questionnements. Et puis même des personnes aussi qui sont françaises, qui ne se sentent pas spécialement françaises. Qu'est-ce qui fait, voilà, quelles sont les raisons, etc. Et en fait, ça parle pas mal de ça, là-dedans. Et, enfin, pas que, mais ça parle pas mal de ça. Et c'est vraiment un roman, il est énorme, mais en fait, il est bourré d'informations hyper intéressantes, hyper actuelles, hyper factuelles aussi. Et même s'il y a un peu de magie, parce que, voilà, ils font des choses, etc. Mais là-dedans, en fait, ça reflète pas mal le passé comme le présent, quoi. Et vraiment, c'était trop bien. C'est une grosse lecture. Pour l'instant, je ne le relirai pas. On verra l'année prochaine parce que j'ai encore trop de souvenirs. C'est vraiment un livre qu'il faut oublier, enfin, il faut essayer d'oublier pour pouvoir relire parce que voilà, il faut le redécouvrir et puis pouvoir le relire et mieux le relire. Et voilà, j'ai fait plein de petites annotations, comme vous voyez. J'avais même glissé des feuilles parce que il y avait des choses en fait qui me troublaient pas mal par rapport justement à Robin Swift. Et voilà, je sais que j'avais mis pas mal de choses à l'intérieur. Et en fait, on est beaucoup confronté au racisme, etc. Donc, si vous êtes hyper sensible, quand je dis hyper sensible, c'est que vous ne pouvez pas lire ça, être face à ça et tout. Si ça vous cause beaucoup de mal, non. J'ai envie de vous dire lisez-le quand même, mais si vraiment ça vous fait du mal, ne le lisez pas parce que vraiment il y a des choses où oui, voilà,
il faut être accroché, quoi. À un moment, j'avais vraiment le poing serré, quoi, en le lisant. Mais c'est des choses, en fait, de la réalité, des choses qui arrivent, des choses encore actuelles. Et vraiment, par contre, très bel objet livre. Très, très bel objet. Et pour finir, donc c'est un livre que je n'ai pas encore en physique. Je dis bien pas encore parce que incroyable. C'est l'une de mes dernières lectures romantécies qui est Le sang et la cendre. Donc le tome 1 où on suit Poppy, une fille qui est la pucelle, en fait on l'appelle la pucelle. Dans ce monde, en fait c'est vraiment la fantaisie entre guillemets pure. Voire même je trouverais de l'héroïque fantasy, mais bon, après les mots, voilà, on trouve toujours un peu d'héroïque par-ci par-là, mais bon, il n'y a pas vraiment le pattern même de l'héroïque, c'est de la romantécie, donc il n'y a pas du tout le pattern de ça. Mais voilà, on est dans un monde où elle, Poppy, c'est la pucelle, et en fait elle en a marre un peu d'être, parce qu'en fait si vous voulez le concept de pucelle, c'est qu'elle ne peut rien faire, elle ne peut pas sortir, elle ne peut rien faire, etc. etc. Et en fait, elle va rencontrer un jeune homme et où elle va commencer à avoir un peu de sentiments, etc. Mais attention, parce que c'est vrai que quand je le raconte, ça a l'air cuculapraline, romantécie, machin. Non, non, non. Parce que à côté de ça, il y a tout l'aspect politique. Et là, c'est incroyable. Parce qu'il y a, si vous voulez, c'est comme une grosse... Ah, j'ai pas envie de vous spoiler. Parce qu'en fait, ce que j'allais dire, ça allait vous spoil. Donc, je ne vais rien dire, en fait. Je ne vais rien dire. Mais sachez que, il faut sachez que tout ce qui est l'aspect politique et tout bah, du coup, tout le pourquoi du comment il y a certaines révoltes, etc. C'est hyper intéressant. Vraiment, hyper intéressant. Là, je suis dans le tome 2 actuellement, enfin, que je lis un peu lentement parce que j'ai d'autres lectures en parallèle. Mais c'est vraiment trop, trop bien. C'est un roman qui est vraiment très bien mené, qui est très bien écrit, etc. Je crois qu'il est, oui, il est aux éditions de Saxus, lui. Et la traduction est, ma foi, ça va. Je ne l'ai pas lu en anglais, mais moi, je n'ai pas eu de problème avec la traduction. Voilà, enfin, je n'ai pas eu de soucis en me disant, oula, ouf, il y a ci, il y a ça. Après, voilà, il y a un peu de scènes de... Il y a des scènes de fesses, hein, voilà, mais il n'y en a pas à chaque page. Voilà, il y a à certains moments, et encore, parce que c'est même un peu limite... très... enfin voilà, on survole. Après, c'est vrai qu'il y a un moment où, réellement, là, il y a de la scène de fesses, pas de fex. mais sinon, ça va, ça va. Et bah, trigger warning, forcément, il y en a quelques-uns. Mais c'est pas de la dark romance non plus, donc ça va. Et j'ai vraiment bien aimé. Le lore, il est bien écrit. Les personnages sont bien écrits, selon moi. Et puis même, le cliffhanger à la fin du tome 1, je me suis dit, quoi? Enfin, je sentais que cette personne était un peu chelou. Mais je me suis dit, non, mais vas-y, peut-être ci, peut-être ça. Mais en fait, non. Non, non. Il est... Voilà. Mais bon... Je veux pas vous spoil, mais en fait, comme j'ai envie d'en parler, du coup, les mots, je sais que les mots seront spoilants, donc je vais pas vous en dire plus. Voilà pour mon top 10 de l'année 2024. Bien évidemment, j'ai lu d'autres choses qui étaient incroyables, comme Savage Land, que j'ai découvert, qui est une romance plus 18. Vraiment, ça, c'est du plus 18. Du smut, du smut, du smut, du smut, mais qu'est-ce que c'est bien! Mais du smut, du smut, du smut. Voilà, j'ai lu d'autres choses aussi qui étaient super cool. Mais en termes de roman, voilà, c'est vrai que c'était un choix assez cornélien de se poser la question, qu'est-ce que je présente? Parce que j'ai eu pratiquement que de bonnes lectures cette année, mis à part peut-être 2 ou 3, je sais pas, je voulais mettre là. Nope. Mais mis à part ça, j'ai eu vraiment de bonnes expériences, de belles aventures. Et j'espère qu'en 2025, je vais pouvoir avoir encore plus de bonnes aventures. À savoir que quand même, cette année, je m'étais fixé 50 livres et j'en ai lu 102. J'en ai lu 102, c'est énorme.
C'est énorme. Et là, je pense que le 103e est en train de... Non, j'en ai eu 103. Et là, le 104e est en train de se finir. Donc, c'est vraiment incroyable. Je me sens extrêmement fière de moi parce que l'année dernière, je sais que c'était sur le fil que j'avais pu finir, enfin, que j'avais pu lire 50 livres. Et là, j'en ai lu 100. Enfin, quand je dis livres, bien sûr, c'est des ouvrages, c'est-à-dire des BD, des mangas, des romans. Enfin, voilà, c'est pas que des romans. Non, lire 100 et quelques romans, je sais pas si je pourrais le faire. Mais en tout cas, voilà, moi, cette année, j'ai rempli ce que je voulais faire. Je l'ai fait. J'ai fait même plus que je voulais. Et c'est incroyable. Et je m'en remercie. Et je me félicite. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi quelles ont été vos lectures, vos plus belles lectures de 2024. Et si vous n'avez rien à dire et que vous souhaitez laisser un petit commentaire, mettez un petit emoji livre. Ce sera toujours gratifiant pour moi, toujours sympa. Merci beaucoup. Ciao.